Place à la culture, Damien, vous recevez ce matin le comédien Fred Testo. Dans un rôle totalement inattendu et dans une série hyper originale. Bonjour Fred. Ah, bonjour Damien. Comment allez-vous? C'est marrant, je regardais la télé tout à l'heure et là je suis avec vous, Oui, vous êtes avec dans nous. la télé. Vous êtes dans la télé. Bon, vous êtes un matinal, c'est pas un supplice que de vous lever pour venir nous voir. Pas du tout, non, c'est un plaisir. C'est gentil. Alors, ça s'appelle Rictus. Donc, disponible à partir du 14 septembre, jeudi prochain, sur la plateforme OCS. Regardez cette bonne tête que vous avez sur cette affiche. En un mot, alors moi j'ai vu la série, que je vous recommande évidemment. On va voir la bande-annonce, mais en un mot, pourquoi vous faites cette tête-là? Pourquoi votre personnage, Fred, fait cette tête-là? Eh bien parce que dans cette dystopie, dans ce monde où le rire est interdit, la seule émotion tolérée est un rictus. Voilà. Donc c'est une société qui fait totalement, pardon d'être familier, flipper, puisque Ouais. on n'a pas le droit de rire. Vous êtes un gars, on va dire, qui scrute, qui écoute, un auditeur. Il y a des drones qui rentrent dans la ville, qui écoutent chez les gens. Et attention, vous dénoncez celles et ceux qui se mettraient à rire. Voici la bande-annonce. Aujourd'hui, jugé humiliant, dégradant pour l'autre mais aussi pour soi-même, le rire a été interdit. Ça fait comme un petit poison qui entre en toi, et ça, c'est la jungle humaine. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut? Le respect et la bienveillance. C'est ça, mon chéri. Dans cette société idéale, seule est tolérée une légère grimace, le rictus. Je vous présente Céline. Vous me suivez? Oui. On écoute et si quelqu'un rit, on appuie sur le bouton. Et alors, le problème, c'est qu'elle éclate de rire. Ça va être une catastrophe pour vous, parce que vous avez une stagiaire qui se marre, en fait. Oui, effectivement, je vais faire rire malencontreusement, par inadvertance, ma stagiaire, alors que moi-même je lutte contre le rire. Et ça va créer des problèmes et ça va mettre en danger moi-même et ma famille. Ouais, on va pas en dire plus, évidemment. Comment vous êtes retrouvé dans ce projet? Vous en êtes à l'initiative? Comment ça s'est passé, Fred? Oui, il y a très longtemps, j'avais fait un court-métrage avec Arnaud Malherbe, le réalisateur. Ouais. Déjà un peu dans la dramédie, dans le fantastique, enfin entre deux, plutôt dans la dystopie et 15 ans après, on s'est retrouvés puisque je me souvenais qu'il avait une idée sur le rire et puis c'était le bon moment. C'était maintenant. Donc ça a une résonance en plus particulière parce que je trouve que c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le contrôle, sur l'intelligence artificielle. Et en fait, on se dit tout ça est utilisé à bon escient, de manière bienveillante. Parce qu'à la base, c'est pour ça, là, dans cette dystopie, on interdit de rire parce que c'est mieux. Mieux pas se moquer des autres parce que c'est dangereux. Ouais, c'est ça ça. fait du mal. Mais après, Damien, Ouais, hein? bien sûr. Moi, ça m'a fait penser à Fahrenheit 451. Vous savez, ce livre, d'abord un livre dans lequel donc, on brûle les livres parce qu'on ne veut pas que les gens lisent. Là, c'est la même chose. On ne veut pas qu'ils rient. Donc, c'est une société qui fait totalement peur. Oui. Ce serait quoi une société dans laquelle on ne rit pas, Fred? Je ne sais pas. Ah là, par exemple, là, vous ne voilà. pourriez pas, là. Ça y est, là, je serais plaqué au sol. Et bien voilà, c'est ça. Non, c'est... En plus, enfin, ce qui est intéressant, c'est que là, moi, mon personnage, par exemple, donc qui travaille pour l'État, etc., qui surveille les gens qui rigolent, c'est que moi, je n'ai pas connu le rire, en fait. Donc moi, je suis né dans une société où c'était un fait, c'est la loi, c'est comme ça. Alors que mon père, joué par François Rollin, et c'est ça qui est aussi émouvant, il y a un épisode, enfin, je peux pas vous... Il y a un switch, parce qu'il faut regarder jusqu'au bout les séries, c'est évidemment. important. Les gens, souvent, s'arrêtent au milieu et c'est nul. Quand elle est bonne, on va jusqu'au bout. Et du coup, oui, lui, il a connu le rire, il a connu l'époque d'avant. Donc voilà, c'est des gens qui ont perdu un bout de leur âme, un bout d'eux-mêmes, finalement. Ce sont des gens coincés dans leur propre corps. Alors c'était très intéressant à jouer, à regarder, ça pose des questions. Intéressant à jouer d'un mot, ça doit être dur, non? De ne rien laisser transparaître, d'avoir un visage impassible, d'avoir le petit rictus, vous pouvez le faire ou c'est compliqué? Oui, oui, tout à fait. Je le fais naturellement. Je le fais naturellement. Non. En fait, oui, c'était très dur à faire parce que c'est un exercice, c'est un travail parce que on est tous tendance à, comme là, À être expressif. à rigoler, à donner de l'expression. Ouais. Et là, il fallait rester complètement dans son coin. Donc, on s'aérait en fait à rigoler entre les prises, mais pendant, c'était un cap qu'il fallait garder tout le temps. Et puis le réalisateur était là pour ça. Évidemment. Alors ça s'appelle Rictus, donc à partir du 14 septembre sur la plateforme OCS. On a enquêté, vous me confirmez que quand vous étiez gamin, donc hier matin, cher Fred, ces trois-là vous faisaient rire, regardez. J'ai du Coluche, j'ai du Leluron et j'ai du Pierre Desproges. Ah oui, je confirme. Oui. Quel On a souvenir été- devant la télé, gamin? Moi, j'ai été élevé avec ces gens-là que je n'ai pas connus personnellement, malheureusement, mais bon, c'est comme si je les connaissais, c'est comme des cousins.
Puisque Coluche vous faisait rire et nous aussi, on se fait un petit cadeau. On vous fait un cadeau, mais on fait un cadeau à nos téléspectateurs. Voici Coluche dans probablement l'exercice le plus dur. Vous avez fait, vous, des remises de prix, vous savez, des soirées où il n'y a que des gens du métier dans la salle? Ouais. Ouais, c'est compliqué, on est d'accord, c'est pas évident. C'est complexe. Hein. Regardez Coluche lorsqu'il reçoit son César pour Ciao Pantin en 1984, le talent de l'artiste. Le cinéma français vit surtout avec les succès populaires que font les gens dans le genre Belmondo et récompense surtout ceux qui font pleurer dans le genre que je ne nommerai pas. Pour n'oublier personne, parce que quand même il y en a un paquet. Hein. Alors, on m'avait dit pour être comédien ou comédienne, on me disait toujours partout, tout le temps, c'est pas dur, il n'y a qu'à coucher avec le metteur en scène. Eh bien franchement, j'ai tout essayé, il y en a quand même qui volent, mais... c'est pas les meilleurs, hein. Haute voltige, quel talent. Ah oui, c'est du haut niveau, hein, jamais égalé. Hein. En tout cas, quand on regarde le parcours de Coluche, c'est vrai qu'il était aussi crédible, Coluche, dans l'humour que dans le sérieux, grâce notamment au rôle qu'il a interprété de Ciao Pantin. Vous, ça vous parle, ça, Fred? Puisqu'on vous a découvert rigolo, sympa, et là, vous avez aussi, à votre palmarès, des rôles très dramatiques. C'est venu naturellement ou vous vous êtes dit, je ne veux pas m'enfermer dans l'humour? Non, c'est venu par des propositions des gens qu'on pensait avant moi que ça pourrait être un registre qui m'irait bien. Et c'est vrai que ça a commencé avec L'Emprise en 2013, c'est un téléfilm que j'ai fait pour TF1. Voilà, on m'avait proposé un rôle d'un mari violent. Ça me paraissait très loin et en fait, j'ai eu raison d'y aller parce que déjà pour la résonance, parce que malheureusement, il faut parler de ça. Malheureusement, ça continue. Il faut lutter contre ça. Et puis, en plus, voilà, après, moi, dans la vie d'un comédien, c'est intéressant de pouvoir tout jouer, justement. De ne pas s'enfermer. Puis on a envie de jouer des choses différentes. Cher Fred, vous vous êtes levé de bonne heure, donc on vous garde avec nous. On va marquer une petite pause. On va continuer à parler de rictus, notamment avec Benoît Laganne et Maya qui va me rejoindre. Vous me confirmez, vous aimez toujours les chansons des années 80? Ah, bien sûr. Donc plus là, que jamais. si on part sur un petit nuit de folie, c'est pas mal. C'est très bien, ça, c'est l'heure. Une petite nuit de folie de bon matin et on revient avec monsieur Fred Testo.